En manchette aujourd'hui, salle de spectacle, événements sportifs et cinéma ayant des places assignées pourront être à pleine capacité et ce dès le 8 octobre. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 30 septembre, dernier jour du mois. On débute par cette conférence de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre Dubé. Plus tôt aujourd'hui, Christian Dubé a tenu une conférence de presse pour annoncer certains allègements pour les milieux culturels et sportifs. Évidemment, c'est en lien avec la COVID-19, l'actuelle pandémie. On écoute un extrait de cette conférence de presse. Aujourd'hui, on vous avait dit un petit peu plus tôt cette semaine qu'on viendrait avec des assouplissements. Bien, écoutez, je pense que c'est assez connu que ce qu'on veut vous annoncer aujourd'hui, mais je pense que ça va être important, notamment pour la ministre Roy, de vous donner un peu plus de détails. Maintenant, j'aimerais rappeler qu'on s'était dit que le mois de septembre serait déterminant. Puis je pense que c'est important de voir tout le travail qui a été fait, parce qu'on avait expliqué pourquoi septembre était critique avec le retour à l'école, la pression qu'on aurait sur les éclosions. Puis je pense qu'on peut dire, on doit le dire aux Québécois, qu'on a relativement bien réussi notre mois de septembre. Je pense que c'est important de le réaliser, parce que non seulement lorsqu'on se compare aux autres, mais on voit où on est rendu aujourd'hui, on peut faire les allègements, et c'est pour ça qu'on est ici. Maintenant, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas crier victoire, parce qu'il faut rester prudent. Le mois d'octobre a aussi ses défis. Donc, je vous dis d'un côté, bravo, très beau mois de septembre, belle réussite, mais on sait qu'il va y avoir plus de contacts à l'intérieur au mois d'octobre, puis je vais juste le rappeler. Mais comme prévu, puis comme on l'avait dit un peu plus tôt cette semaine, on veut que les Québécois qui sont adéquatement vaccinés puissent continuer à retrouver ce qu'on appelle une certaine normalité. Maintenant, compte tenu de la situation épidémiologique et je dirais de notre excellent taux de vaccination que l'on a dans la population en général, ce que la santé publique nous permet de faire, c'est des allègements. Maintenant, ce qu'on annonce aujourd'hui, ça va être à compter du 8 octobre, OK? Du 8 octobre, les salles où les personnes ont des places assignées, qui sont assignées assises, pourront remplir leurs salles à pleine capacité. Et ça, c'est très important, autant pour les propriétaires de ces salles, les promoteurs, etc. Et je vais laisser à ma collègue Nathalie de vous donner les détails sur notamment le milieu culturel. Pour ce qui est des congrès, les conférences, les assemblées, les réunions, les cérémonies de graduation ou de reconnaissance, les allègements vont s'appliquer eux aussi, mais toujours à condition que le passeport vaccinal soit là. Alors, c'est vraiment les deux points. Et la santé publique a fait justement, comme on le dit souvent, ces recommandations-là ou ces allègements parce que c'est des lieux où il y a peu de transmission. Et ça, c'est important de faire le lien quand on parlera justement du graduel. Maintenant, le passeport vaccinal, je le répète, et le port du masque obligatoire dans ces lieux-là sont une voie de passage pour pouvoir remplir nos salles à pleine capacité. Donc, je le rappelle, passeport vaccinal et masque obligatoire pour ces lieux-là pour avoir le droit d'avoir la pleine capacité. Maintenant, je voudrais faire une précision, puis peut-être que le Dr Arruda pourra compléter lors de la période des questions. L'obligation du port du masque dans les lieux publics, je pense qu'on le sait que la santé publique nous a indiqué, puis vous pourrez le questionner, que cette obligation pourrait être revisée à un certain moment. Mais je le dis, puis je pense que Dr Arruda le dit souvent, on pourra reviser ça, mais au moment où on en saura plus sur la vaccination des plus jeunes, notamment des 5 à 11 ans, qui ont un impact important sur la contamination. Maintenant, je nous connais, puis vous aurez le droit de poser vos questions. Je veux gérer vos attentes pour octobre aussi. Puis parce que c'est important de dire, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans une série d'allègements dans les prochains jours, là.
Oui, on a une très bonne nouvelle aujourd'hui, mais le mois d'octobre, je le répète, il y a ses défis. Alors, on va continuer de surveiller la situation. Je pense quand on l'a dit mardi, il faut absolument qu'on ne revienne pas en arrière. Les mesures qu'on annonce aujourd'hui, on est confortable avec ça, mais on ne veut pas aller plus loin aujourd'hui parce qu'on ne veut pas revenir en arrière. Je pense que les nouvelles, puis je le dis rapidement parce que je voudrais donner la parole à Nathalie, les annonces qu'on annonce aujourd'hui, c'est sûr qu'elles sont bonnes pour notre culture, pour les sports, pour l'économie, mais je dirais autant pour les jeunes que les moins jeunes. Parce que, je tiens à le dire aujourd'hui, puis moi je reçois beaucoup de lettres, là, et particulièrement, je dirais, de nos jeunes ces temps-ci. Et je pense à eux qui ont le goût en ce moment de danser, de fêter. Ils nous écrivent, ils nous disent quand est-ce qu'on va pouvoir revenir à une pleine normalité. Puis ce que je leur dis aujourd'hui, c'est que je pense qu'on a vu que c'était payant, parce que ces gens-là me disent toutes la même chose, mais nous, on est doublement vaccinés. On a hâte de pouvoir aller sur une piste de danse. On a hâte de... Mais en même temps, je dis, il y a encore des petites embûches qu'on voit devant nous, notamment dans le mois d'octobre. Puis on le reconnaît que c'est pas facile. Mais je vous le dirais, si on réussit aussi bien le mois d'octobre qu'on a réussi le mois de septembre, je pense qu'on peut regarder en avant. Je suis très, très contente de participer à ce point de presse qui va apporter là, vraiment, et je le souhaite, une vraie bouffée d'air frais pour nos artistes, nos artisans, nos entreprises culturelles et aussi pour le public. Malgré les mois difficiles qu'on a tous vécus, le milieu culturel a su se montrer extrêmement résilient. Il a été exemplaire dans l'application des mesures sanitaires et il a rigoureusement collaboré, il nous a aidés à la mise en œuvre du passeport vaccinal et j'en remercie. Je vous réitère donc avec beaucoup d'émotion, c'est le mot, que les salles de spectacle et de cinéma pourront ouvrir à pleine capacité à compter du vendredi 8 octobre prochain. Ces allègements s'appliqueront aux salles avec place assise. Et comme c'est le cas présentement, naturellement, le passeport vaccinal sera exigé à l'entrée. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera plus nécessaire de maintenir un siège entre les bulles familiales. D'ailleurs, il n'y en aura plus de bulles familiales. En contrepartie, le port du masque sera exigé en tout temps, naturellement, sauf pour boire et manger. À l'extérieur, on lève aussi la limite de spectateurs et des sections, donc il n'y aura plus de sections, lorsqu'il s'agit de représentation assise. Le passeport vaccinal sera évidemment demandé. Donc, je pense qu'on va pouvoir revivre avec beaucoup d'émotion l'énergie, Christian, d'une salle de spectacle pleine, ce qui ne s'était pas vu depuis près de 19 mois. Alors, je pense que c'est attendu du milieu. Et en plus de ce que le ministre Dubé vient de vous présenter, j'aimerais vous annoncer d'autres assouplissements qui feront le bonheur des membres d'orchestre, d'harmonie et de chorale. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup au Québec. Alors, ces activités pourront désormais se dérouler avec un maximum de 100 participants. Actuellement, c'est 25. Alors, vous voyez la différence. 100 participants. Il pourra donc y avoir jusqu'à 100 artistes sur scène, mais on doit garder ici certaines mesures sanitaires. On parle naturellement ici d'harmonie, d'orchestre et de chorale. On parle de spectacle amateur. Les personnes qui chantent et celles qui jouent d'un instrument avant devront respecter une distance de 2 mètres entre elles. Tous les autres devront respecter une distance d'1 mètre pour des raisons de projection de gouttelettes évidentes. Alors, si les activités se déroulent à l'intérieur, le port du masque est obligatoire, sauf pour les personnes qui chantent et celles qui jouent d'un instrument avant. Maintenant, un mot, je ne peux pas m'en empêcher, pour la télévision, pour ce qui est de nos fameux plateaux de tournage, nos émissions de télévision. Alors, les plateaux pourront également recevoir du public en vertu des mêmes normes que les salles de spectacle. Donc, ce sont d'excellentes nouvelles pour le milieu culturel et les spectateurs. Et je tiens d'ailleurs à remercier tous les Québécois qui ont collaboré, qui nous ont aidés à mettre en place ces efforts et ces mesures dans ce contexte de pandémie qui est toujours là. Elle est toujours là. Nous reprenons aujourd'hui une vie un peu plus normale pour toutes ces activités culturelles qui nous font du bien, mais on doit garder à l'esprit qu'il faut demeurer et rester extrêmement vigilant face à la maladie. Alors, en terminant,
Permettez-moi de souligner une fois de plus la résilience des artistes et de tout le milieu culturel, mais également la rigueur et le travail exemplaire des artistes, des équipes des salles de spectacle et de cinéma qui nous ont prouvé que c'était possible de fonctionner malgré la pandémie. Et j'encourage tous les citoyens adéquatement protégés à fréquenter ces lieux qui sont extrêmement sécuritaires, à aller voir nos œuvres québécoises. Et je vous dis, on a une très, très belle rentrée culturelle et le vaccin et le passeport vaccinal nous permettent de sortir. Le programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments du Cégep à Joliette a organisé le 23 septembre dernier sa toute première cérémonie de remise de bourse pour ses étudiantes et étudiants. Au total, c'est 6 450 $ de bourses qui ont été remis aux étudiantes et étudiants en technologie des procédés et de la qualité des aliments. Tous les étudiantes et étudiants de première année ont obtenu une bourse de 500 $ ainsi qu'une paire de bottes de caoutchouc en embout d'acier, soit de l'équipement d'usine obligatoire. Aussi, 5 bourses de 250 $ ont été tirées parmi les étudiantes et étudiants. Finalement, tous les étudiantes et étudiants de troisième année ont reçu un livre de référence obligatoire pour les cours du domaine laitier. Madame Nathalie Nadeau, co-organisatrice de l'événement, souligne: « Nous voulions créer un élément rassembleur visant à mettre en lumière notre programme. C'est pourquoi nous tenions à accueillir notre communauté collégiale ainsi que nos nombreux partenaires. » Allons maintenant à la pause. Donc, voici les anniversaires en ce 30 septembre. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Odette Courchaine, à Louis Marchand. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Monique Lessard et à Raymond Bourgeois. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Le 17 octobre prochain, Camille Émaille, Bernard Falaise et Stéphane Diamantacu, c'est ça, excusez-moi, Stéphane Diamantacu, seront en spectacle à la chapelle des Cuthberts. On en parle avec Maryse Saint-Amand, qui est directrice générale de la chapelle. Exactement. Tu as passé une belle été? Contente de t'été, de ton... On a eu une très belle été, ça a fait du bien. On a pu recevoir des gens à la chapelle. On a eu justement un concert la semaine dernière. Ça faisait du bien là, d'avoir des gens puis des activités. Puis des belles expositions, les gens ont apprécié et tout. C'était vraiment une belle été. Saison. Belle saison. Et tu as un extra pour, on pourrait dire, un rappel là, pour terminer la saison. Raconte-nous un petit peu comment c'est arrivé, là, parce que c'est une proposition que tu ne t'attendais pas, je pense, là, que c'était fait offrir. Non, c'est ça. Bien, depuis, dans le fond, depuis le début de l'année 2021, l'organisme, on a créé des liens avec un autre organisme de la Naudière qui s'appelle Corne de Brume. C'est un organisme qui sont vraiment spécialisés justement en diffusion musicale, d'art sonore, tout ça. Et donc là, on a reçu cette année un concert de cet organisme-là.
On a reçu un artiste aussi qui est associé avec cet organisme-là, qui nous a fait l'exposition d'art sonore, Thibaut Quinchon, dans les Combles. Et puis là, justement, ils nous ont proposé, eux, ils sont associés avec une série de concerts qui s'appelle Québec Musique Parallèle. Et on va recevoir le 17 octobre, c'est une performance, improvisation musicale avec la percussionniste française Camille Émaille, Bernard Falaise et Stéphane Diamant-Takiou, qui est justement un membre de l'organisme Corne de Brume là, à Joliette. Et les deux autres artistes, ils font quoi comme instrument? Camille Émaille, elle est percussionniste. Bernard Falaise, il est guitariste. Et Stéphane Diamant-Takiou, lui, c'est la contrebasse. OK. Donc, ça va être encore un concert, un spectacle style jazz, style contemporain. À quoi il faut s'attendre? Non, c'est ça, c'est une musique plus actuelle. Puis ils vont vraiment, ce qui est intéressant avec cette proposition-là, c'est qu'ils vont vraiment s'adapter au lieu, nous faire une proposition qui va être en accord un petit peu avec la chapelle, avec la sonorité, avec l'environnement. Donc, ils s'inspirent, c'est improvisé, c'est de l'improvisation. Ah, c'est très, très bien. Ouais. Donc, ça va avoir lieu le 17 octobre, c'est bien ça? Le 17 octobre à 20h. On peut acheter les billets au coût de 10 $. Les places sont limitées. Il n'y a pas grand monde qui rentre dans la chapelle. Là. On peut rentrer une quarantaine de personnes maximum en fonction des règles de la santé publique. Les billets sont disponibles sur notre site Internet. Au coût de 10 $. Au coût de $. Et c'est vraiment une performance, on pourrait dire, immersive. Là. Parce que les gens sont... Tu côtoies les musiciens, tu côtoies... Exactement. On est vraiment une proximité avec les musiciens. C'est ça qui est beau à la chapelle aussi. C'est très, très, très intime. Puis c'est une performance, donc c'est quelque chose qui va se produire une seule fois à ce moment-là, puis ça ne sera pas reproduit non plus, donc c'est à ne pas manquer. C'est ça. Puis c'est une belle nouvelle tendance, justement, on pourrait dire à la chapelle, de proposer quelque chose qui sort un petit peu hors du commun, qui est un petit peu plus... comment je pourrais dire ça, expérimental. Là. Oui. C'est la troisième fois, là, parce que l'an ça. passé, tu as eu quand même un très bon contrebassiste, tu as eu justement Corne de Brume, puis là, tu vas voir eux autres. Oui, donc dans le fond, l'idée, c'est d'animer la chapelle, le musée, qui est un site patrimonial, de l'animer, de faire venir des gens chez nous, puis de sortir un petit peu du cadre peut-être un peu plus linéaire, fermé de l'histoire, puis de s'éclater, puis de dire, OK, bien, on a un bâtiment patrimonial qui a au-dessus de 300 ans, mais on fait quelque chose de contemporain puis d'actuel avec. Ça permet à des gens qui sont jamais venus à la chapelle de venir découvrir le site qui est merveilleux. Exactement. Donc, c'est bien. Donc, ça termine la saison avec cette activité-là au mois d'octobre. Oui. Par la suite, bien, tu prévois réouvrir au mois de juin. Là. On poursuit au niveau économique. En ce début d'automne, un groupe formé d'acteurs en développement économique a annoncé le maintien des activités du comité tactique de relance économique de la MRC régionale de comté de Dautré, la MRC Dautré, et ce, au bénéfice des entreprises du territoire. Ces membres se sont alliés tout au long de la pandémie de la COVID-19. La Ville de Lavaltrie, le regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie, la Chambre de commerce de Brandon, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, la Société d'aide au développement des collectivités, la SADC Dautré-Joliette et Développement économique Dautré, donc collaborent afin de soutenir l'économie locale en coordonnant les mesures prises par les gouvernements et en suppléant, le cas échéant, par des mesures aux particularités locales. Mme Pascale Lapointe-Manceau, responsable du développement économique à Lavaltrie, rappelle: dès le mois de mars 2020, les gouvernements, tous les paliers confondus, ont proposé des programmes et des mesures afin de soutenir entreprises et organismes. En parallèle, nous avons vu partout au Québec la création de plusieurs initiatives, notamment en achat local, qui s'entrecroisaient sans coordination. Les organismes misant sur la participation d'adhérents sont devenus à risque, notamment parce qu'une partie de leurs revenus dépendait des membres qui vivaient la crise de plein fouet. Elle ajoute: nous avons senti le besoin de se regrouper afin de mettre les forces de chacun au profit de toutes les entreprises de la MRC, en plus de véhiculer un message clair et uniforme. Cette union a créé une synergie et un esprit de collaboration riche pour nos entrepreneurs. À l'initiative de DEA et de la Ville de Lavaltrie, un comité tactique de relance pour la MRC a été constitué. Ce dernier a entre autres pour objectif de réaliser un portrait des enjeux et des besoins ainsi que des actions déjà mises en place, mais aussi d'initier des activités pour contribuer justement à la relance économique du territoire. On dénote que le comité a su susciter la mobilisation et entraîner la résilience du commerce
des services et de l'industrie. La cohésion entre les membres s'est fait sentir et les discussions ont alimenté la réflexion sur l'évolution des plans d'action de chaque organisation. Mme Mélissa Lapierre, directrice de développement économique d'Autrey, confirme. Il est stimulant de voir une telle cohésion maintenue entre les organisations en développement économique dans d'Autrey, facilitant l'organisation des activités, l'accueil et la formation des ressources, ainsi que les retombées de chaque action. Le comité tactique de relance économique de la MRC se dit satisfait du travail accompli jusqu'à présent. Mme Annabelle Fréchette, coordonnatrice de la Chambre de commerce de Brandon, conclut. Nouvellement arrivé à la Chambre de commerce Brandon, au début de la pandémie, ce comité m'a permis d'obtenir l'information nécessaire pour mieux soutenir mes membres rapidement et facilement de la part des organismes de développement économique du territoire. Grâce à la campagne disponible ici, nous avons pu créer une chaîne d'approvisionnement locale. Je pense, entre autres, à une petite entreprise de Saint-Norbert qui s'y est fait connaître et dont les services ont été requis par d'autres entrepreneurs dans les semaines qui ont suivi. Nous avons pu sentir les retombées concrètes du comité. Au cours du prochain mois, le comité poursuivra sa campagne de promotion des entreprises du territoire sur les réseaux sociaux et fera la promotion des activités organisées conjointement par les membres partenaires. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au CHSLD Iter de Rawdon, le 20 septembre, à 88 ans, est décédée Mme Gilberte Bonnet, épouse de feu Claude Beauchesne, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon. Elle laisse dans le deuil son fils Léo Beauchesne, José Marcotte, son petit-fils Pascal Beauchesne, Sylvie Lavallée, sa petite-fille Cindy Beauchesne, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi le 7 octobre de 13h30 au complexe funéraire Thériault. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Bonnet-Beauchesne sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas de Joliette. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 21 septembre, à 78 ans, est décédé M. Normand Ross, époux de Hélène de Grandpré, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Chantal Ross, Richard Clément, Patrick Ross, Diana Aubert, ses 5 petits-enfants, Molly, Roxane, Zachary, Mathis et Béatrice. Ses 3 petits-fils, Thomas, Benjamin et bébé Elliott. Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Liette Ross, Gaétan Thibault, Clément Ross, Lucille Lebeau, Denis Aubin, Feu Louise de Grandpré, André de Grandpré, Sylvie Lamontagne, Serge de Grandpré, Lorraine Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille, M. Ross ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu à une date ultérieure dans l'intimité. Au CHSLD Piémont de Saint-Jean-de-Mata, le 26 septembre, à 88 ans, est décédée Mme Céline Martel, épouse de feu Jean-Guy Dubois, demeurant à Berthierville, mais autrefois de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses filles, Manon Dubois, Yves Massé,
Guylaine Dubois, Éric Parent, ses petits-enfants David, Catherine et Lise, ses arrière-petits-enfants Camille, Clara et Louis, son frère Gilles Martel, Louisette Carrier, ses beaux-frères et belles-sœurs Gisèle Meunier, feu Fernand Martel, Marie-Claire Dionne, feu Simon Martel, Lise Bloomer, feu Jean-Guy Martel, André Dubois, Louise Gadouri, feu Raymond Dubois, Richard Dubois, Lise Reed, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos sympathies peuvent se témoigner par des dons pour la Société Alzheimer de Lanaudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille accueillera parents et amis samedi le 9 octobre dès 12h30 au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Martel Dubois sera inhumée au cimetière Saint-François d'Assise de Montréal à une date ultérieure. Au CHDL, le 19 septembre, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Denise Chabot, épouse de feu Jean-Marc Olivier demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants. Manon Olivier, Gilles Filion, Stéphane Olivier, Chantal Cloutier. Ses petits-enfants, Marie-Lou, Anthony Boivin, Alex Filion, Émeric Olivier, Ariane Shield, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Philippe Chabot, Denise Bissonnette, Jeannette Chabot, feu Roland Valois, Marie-Ange Routier, feu André Chabot, Denise Morin, feu Normand Chabot, Claude Olivier, France Dupont, Carmen Olivier, Georges Grenier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 2 octobre, samedi, dès 12h30 au complexe Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de Mme Chabot seront déposées au columbarium du complexe funéraire le jour même. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons à ces familles nos plus sincères sympathies. Passons maintenant à la météo. Donc, météo en ce jeudi, fin d'après-midi, ciel variable, 16 degrés. Ce soir, ciel variable toujours, on parle de 11 degrés dans la soirée. Une nuit quand même un peu fraîche, passage nuageux, 7 degrés. Vendredi, retour du soleil, ensoleillé avec quelques passages nuageux. On parle de 8 degrés en matinée. Très bel après-midi, soleil, nuages, des éclaircies sont prévues. 16 degrés, donc une belle journée, un beau vendredi après-midi. En soirée, donc, on parle de nuages qui reviennent avec quelques éclaircies. Le mercure sera de 14 degrés, donc pas de pluie pour les prochaines heures, on l'espère. Et on vous souhaite, ça amorcera bien une fin de semaine qui, elle, on prévoit, elle sera normalement plus grise. Donc, profitez-en demain, journée vendredi, fort agréable. Alain Ballumeur au pupitre pour votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On se revoit demain, vendredi.